Bonjour, je m'adresse tout particulièrement aujourd'hui aux enfants de l'école normale catholique ou d'autres écoles, en tout cas ceux qui n'ont pas nécessairement le catéchisme régulièrement ici à Saint-Jean-Baptiste de la Salle, mais les enfants du catéchisme peuvent évidemment ouvrir aussi cette petite vidéo. Mon idée, c'était de vous raconter ce qu'il se passe dans les jours saints que vivent les chrétiens, le jeudi saint, le vendredi saint, le samedi saint et le dimanche de Pâques, mais à partir d'images, à partir des tableaux de grands peintres. Alors, aujourd'hui, c'est le jeudi saint. Qu'est-ce qu'il se passe pour la vie de Jésus le jeudi saint? C'est le dernier jour où il va vivre avec son groupe d'amis, qu'on appelle des apôtres, et il va leur demander de préparer un dîner. Ce sera son dernier dîner qui a lieu au moment où les Juifs célèbrent la Pâque, la grande fête des Juifs. Ça s'appelle aussi la Pâque. Notre fête de Pâques vient de ce peuple qui croyait avant nous en un Dieu unique. Et alors, ils ont une grande fête qui s'appelle la Pâque, et au cours de la Pâque, on mange à table ensemble, notamment du pain, du vin et de l'agneau rôti. Alors, au cours de ce repas, Jésus, avec ses amis, se lève de table, enlève une partie de ses vêtements, remet un tablier sur lui et prend de l'eau dans un pichet, prend une petite bassine, une sorte de serviette, il commence à laver les pieds de ses amis. Il lave les pieds, ce qui est un geste d'esclave. Et à travers ce geste, Jésus manifeste à quel point il se fait proche et petit devant ses amis. Il s'abaisse pour leur laver les pieds, il se met plus bas qu'eux. Et il leur explique que c'est ainsi que eux aussi doivent s'aimer les uns les autres en se rendant service, en se rapprochant, en s'abaissant les uns devant les autres pour reconnaître la dignité de ceux qui sont petits, de ceux qui sont fragiles, de ceux qui sont salis, comme les pieds de ses disciples étaient salis. Après, il revient à table, et à un moment donné, tu vas le voir sur l'image, il rompt le pain, c'est-à-dire il brise, il coupe en plusieurs morceaux du pain, et il le tend à ses amis en disant « ça c'est mon corps, mangez-en ». Et puis il prend une sorte de calice que tu vois sur l'image, et dedans il y a du vin, mais il dit « ça c'est mon sang, pour vous, pour la rémission des péchés, en signe d'alliance, buvez-en tous ». À la suite de cela, Jésus, quand il a fini ce repas pascal, va quitter la pièce et va se rendre dans un jardin, il fait nuit, un jardin où il va prier. Et là, tu vois 3 apôtres endormis, c'est Pierre, Jacques et Jean. Un peu plus loin, sur une petite colline, Jésus est en train de prier. Il y a une lumière qui descend du ciel, c'est l'amour de son Père. Et il y a un ange qui est en face de lui et qui le réconforte. Pourquoi est-ce que cet ange réconforte Jésus qui prie à genoux dans la nuit? Parce que Jésus a une grande angoisse. Il sait que bientôt, il va être pris, il va être fait prisonnier. Il sait que bientôt, il va avoir à souffrir très fort. Et il prie très très fort pour pouvoir avoir le courage, pour pouvoir aller jusqu'au bout de ce que Dieu lui a demandé, qui est d'aimer jusqu'à pouvoir donner sa vie. C'est pourquoi cet ange se présente devant Jésus pour le réconforter. Et si tu vois bien au fond du tableau, derrière Jésus, il y a 2 petites lumières, 2 petites torches, c'est déjà les gardes qui arrivent pour s'emparer de Jésus. Et à un moment donné, ils se sont approchés. Un des amis de Jésus, il s'appelle Judas, lui donne un baiser, tu le vois sur l'image, et c'est le signal pour l'arrêter. Et tu vois les soldats avec une armure qui sont en train de s'emparer de Jésus, et un personnage qui a l'air très très effrayé, qui veut s'échapper en levant la main, qui est un des amis de Jésus, qui a très peur de l'arrestation et qui s'en va à toute allure. Alors là, Jésus, tu vois, il est fait prisonnier. Il va être emmené par les soldats dans la ville pour être jugé. Mais la suite de l'histoire, tu l'auras demain.